Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, tous les récits du matin de Pâques indiquent que des femmes uniquement, se rendirent au tombeau à la pointe du jour. Saint Jean mentionne Marie-Madeleine seulement. Matthieu lui donne pour compagne l'autre Marie, la mère de Jacques. Marc signale que Salomé s'est jointe à elle. Luc ajoute Jeanne et d'autres femmes sans préciser. Mais aucun évangéliste ne fait état de la présence de Marie, la mère de Jésus. De retour du tombeau, les femmes terrorisées font la rencontre de deux hommes vêtus de blanc. Marie est également absente de cette rencontre. Elle ne figure pas parmi les premiers témoins du tombeau vide. La tradition ne s'en émeut guère. Un père jésuite, le père André Manaranche, en tire ce commentaire. Il me plaît de le citer en ce premier anniversaire de sa mort, le dimanche de Pâques de 2020, victime du Covid. Marie, écrit Manaranche, est la seule femme qui n'aille pas au tombeau le matin de Pâques. Elle entre dans la foi pascale sans le relais ambigu de la vision, sans le secours des sens, concentrant en elle l'espérance de toute l'Église. Un commentaire très fin qui prend la suite de celui de saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels. Le Christ apparut à la Vierge Marie, écrit saint Ignace, même si ce n'est pas relaté dans l'Écriture. Une absence dans 4 textes n'est pas une lacune, elle parle. Peu importe donc qu'aucun évangéliste n'ait indiqué que Marie se fût associée au deuil des femmes, désireuses d'accomplir un ultime devoir. Marie ne pouvait pas partager leur désarroi. Marie ne pouvait admettre que l'annonce du salut s'effondrait dans une histoire sordide de corps disparus ou volés. Marie ne pouvait partager le doute qui naît du tombeau vide. Pour entrer dans le mystère de la résurrection, la foi de Marie n'a pas eu besoin de preuves, elle n'a pas eu besoin de béquilles, ces béquilles que réclament les indécis, à propos desquels saint Luc écrit qu'ils ne deviendront jamais convaincus quand même quelqu'un ressusciterait d'entre les morts. Marie savait que son fils était vivant. Frères et sœurs, contempler la mère de Jésus devant la résurrection conduit à rapprocher la dernière béatitude révélée par Jésus à Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, de la toute première, celle qu'Élisabeth, remplie d'Esprit Saint, vit dans sa cousine. Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Frères et sœurs, Marie a vécu sa Pâque, sa propre Pâque. Elle a été brisée, accablée, comme toute mère, devant son enfant agonisant, devant son enfant mort. Mais elle ne s'est pas répandue en cris ni en pleurs. Stabat mater dolorosa. Elle se tenait debout, la mère de douleur, debout, déchirée, respectueuse du mystère qui s'accomplit. Elle a accompagné son fils dans son agonie, comme elle l'a accompagné dans toutes les étapes de sa vie. Le Père a eu besoin de cet acquiescement, comme le Fils de l'accompagnement de sa mère. Il fallait qu'elle le dît encore oui, au moment où Jésus disait oui à son Père. 2 oui consonants. Jésus est venu pour faire la volonté du Père et Marie, mère disciple, a acquiescé. Du calvaire, elle redescendra avec Jean
et les autres femmes, sans mettre en doute ni l'amour du Père qui semble absent, ni la mission de son Fils qui s'apparente à un échec total. Sa foi se mesure à son indifférence à l'égard du relais ambigu de la vision. Frères et sœurs, le dernier texte du Nouveau Testament qui cite Marie la montre en prière parmi les disciples. Elle ne préside pas, elle n'enseigne pas, elle prie en communauté. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus. Dans cette prière, le Père Manaranche voit réaliser ce qu'il appelle la coïncidence des contraires. Jamais Marie n'a autant été active qu'en étant réceptive, écrit-il. Jamais elle n'a autant fructifié qu'en se laissant aimer. Jamais elle n'a autant été elle-même qu'en étant à Dieu. Coïncidence des contraires ou résolution des contraires. Frères et sœurs, la foi pascale va bien au-delà d'une acclamation. Elle proclame Christ est ressuscité. C'était annoncé. Partant, la passion et la mort de Jésus n'ont rien d'absurde ou de consubstantiel à la fureur des hommes. Elles sortent du champ de l'histoire. C'est l'amour qui a décidé. Jésus est Seigneur de l'histoire. De cette certitude transformante, les apôtres seront les agents et les témoins. Pierre le premier, auprès des Juifs de Jérusalem et par la suite auprès des peuples païens. Sa déclaration au centurion Corneille, celui que les Juifs ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Sa déclaration fonde la prédication de l'Église primitive. Frères et sœurs, le 25 mars dernier, en la fête de l'Annonciation, le pape François a publié une lettre apostolique destinée à honorer la mémoire du grand poète italien Dante Alighieri, à l'occasion du 7e centenaire de sa mort. Dans cette lettre, le pape cite un extrait de la prière du poète à la Vierge Marie. Vierge Mère, fille de ton Fils, plus humble et plus haute que toute créature, terme immuable de l'éternel conseil, tu as tant anobli notre nature humaine que son Créateur n'a pas dédaigné de se faire sa créature. Quel hommage! Frères et sœurs, en ce jour de Pâques, demandons à Marie, qui fut la fille de son Fils selon la grâce, avant de devenir sa mère selon la chair, demandons-lui de venir au secours des malcroyants que nous sommes. Qu'en ces temps difficiles, elle nous apprenne à exulter de joie, de la joie unique que son Fils ressuscité est venu répandre. Cette joie, célébrons-la sans réserve. Amen. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour Jésus-Christ, ton Fils, ta parole et ton visage. Il nous conduit vers toi. En lui demeure toute vérité et nul ne peut connaître ton nom s'il ne demeure en lui. En ce jour de Pâques, nous le proclamons. Par ton Fils, la vie s'est manifestée. En lui renaît l'espérance d'une paix infinie. Donne-nous de savoir la dire à ceux qui continuent de l'ignorer ou de la rejeter. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Sainte Bernadette. Priez pour nous. Frères et sœurs, vivez dans la lumière du ressuscité. Portez la lumière du ressuscité. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.